Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Solubrico. Chose promise, chose due, me revoilà pour la première vidéo du tutoriel de montage de la Tevo Tarantula. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment monter le chariot du plateau chauffant. Allons-y! Alors pour mener à bien l'opération, nous allons déjà nous saisir du manuel d'assemblage de l'imprimante et nous rendre sur la page de montage du chariot. Sur cette page, vous retrouverez un schéma de montage ainsi qu'un tableau avec les différentes pièces nécessaires au montage. En haut de ce tableau, vous retrouverez le numéro du sachet contenant l'ensemble des pièces. Donc munissons-nous de ce sachet, le sachet B4. Ensuite, pour assembler toutes ces pièces, nous aurons besoin de quelques outils. Tevo nous en fournit quelques-uns dans ce sachet, le sachet B6-4. Et bien sûr, il nous faudra les pièces en acrylique nécessaires au montage du chariot, avec la pièce principale ici, sur laquelle il faudra enlever le scotch de protection, et le support de cette pièce en dessous, voilà ici, que nous utiliserons par la suite. Alors maintenant que nous avons rassemblé l'ensemble des pièces théoriquement nécessaires au montage du chariot, attardons-nous sur le sachet d'outils fourni par Tevo. Alors dans ce sachet, on retrouve quelques outils basiques, une série de clés mâles 6 pans, une clé plate de 8, ainsi qu'un tournevis plat. Alors pour être franc, ce sachet d'outils ne suffira pas. J'ai déjà identifié qu'il y avait dans les sachets des vis cruciformes et c'est pas avec ce petit tournevis plat que nous allons pouvoir monter correctement la machine. C'est pourquoi je vais utiliser un certain nombre d'outils perso. Alors dans la liste d'outils que je vais utiliser ces embouts 6 pans mâles qui viendront se greffer sur cette petite clé. Je vais bien sûr utiliser une vraie clé mixte de 8, une petite visseuse assez pratique qui va me permettre d'accélérer le montage, un embout cruciforme justement qui s'adaptera sur la clé et sur la visseuse, et enfin un coffret contenant un cliquet, un tournevis ainsi que des douilles et des embouts. Côté quincaillerie, j'ai aussi prévu un râpe de vis en 6 pans creux avec les écrous, les rondelles, différentes tailles de rondelles, ce qui me permettra de pallier aux charges mécaniques justement qui peuvent être exercées sur l'acrylique, mais on verra ça plus tard. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et attaquons-nous à la partie montage à proprement dite. Faisons un point sur le contenu du sachet et vérifions que nous avons tous les éléments à notre disposition. On n'est pas à l'abri de surprises. Pour ce faire, je vais me munir en fait d'un bocal aimanté. Alors prenez n'importe quel bocal, faites comme vous le sentez. Après, j'aime bien m'organiser quand je fais ce genre de montage parce qu'on a rapidement fait de perdre une pièce. Alors selon les indications du tableau, nous avons besoin de 4 vis type M5 d'une longueur de 35 mm, de 4 roues V-slot, donc comme voici, de 6 rondelles M5 type ressort, aussi appelées rondelles grower. Ces rondelles normalement sont logiquement là pour empêcher le desserrage des écrous. De 4 rondelles plates standard M5. D'ailleurs ces rondelles étaient manquantes dans le sachet ainsi que dans l'ensemble des sachets du pack. Je les ai donc remplacées, je les ai donc ajoutées dans le sachet via mon stock que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, nous avons besoin de 2 écrous excentriques
qui va nous permettre de mettre en tension les roues sur le rail, de 2 entretoises en nylon, et bien sûr des 2 supports en acrylique, et enfin de 4 écrous M5. Donc nous avons fait l'inventaire des pièces nécessaires justement au montage, en tout cas à cette étape de montage. Nous pouvons remettre le reste des composants dans le sachet pour les prochaines étapes. Alors maintenant penchons-nous sur le schéma de montage, et quelque chose me saute aux yeux tout de suite, et sans doute peut-être à vous aussi, c'est le positionnement des rondelles. Côté vis, nous avons des rondelles plates normales, et entre les roues et les entretoises, des rondelles grower. Les rondelles grower, comme je disais tout à l'heure, servent à empêcher justement le phénomène de dévissement. Et donc, moi, comme il n'y a aucune logique à positionner ces rondelles derrière les roulements, je vais positionner des rondelles plates normales comme celle-ci. Ensuite, on peut constater que côté plateau acrylique, on retrouve les écrous. Et là, il y aurait eu une logique à positionner justement les rondelles grower à ce niveau-là. Et apparemment, il n'y en a pas. Même chose. Alors moi, plutôt qu'utiliser ces rondelles, je vais utiliser des écrous type nil stop, comme ça. Il y a une petite bande de nylon à l'intérieur qui permet en fait de bloquer justement et d'empêcher l'écrou de se dévisser. Toujours à ce niveau-là, sur le schéma, on peut voir qu'entre les écrous et la plaque d'acrylique, il n'y a aucune rondelle de positionner. Les trous sont quand même assez importants, et par rapport à la surface d'appui des écrous, moi je conseille de positionner une rondelle entre les deux. Alors de mon côté, j'ai fait le choix d'une rondelle assez large. Par contre, vous pouvez mettre déjà une rondelle M5 standard, c'est déjà bien. Je ferai la liste des ajouts en quincaillerie que j'ai utilisés. Derrière, le type de rondelle que j'ai sélectionné, c'est ce type-là. Voilà. Enfin, je sais que vous attendez tous la partie assemblage, mais juste avant de passer sur l'assemblage, je voulais vous parler juste d'un point. C'est la partie roue V-slot. Sur pas mal de forums, j'ai pu voir que des gens avaient rencontré des problèmes de roues qui se bloquaient, dû au fait que les 2 roulements venaient se rapprocher l'un de l'autre et laisser ressortir la roue qui elle-même venait se bloquer contre la paroi en acrylique. La solution qui était proposée sur les forums, c'était d'ajouter une rondelle M5 entre les 2 roulements de la roue. Par contre, j'ai démonté moi de mon côté les roues, et j'ai pu constater que Tevo avait corrigé le problème en ajoutant une entretoise en laiton au milieu. Et donc logiquement, les prochaines livraisons, j'imagine que le problème sera aussi corrigé, mais je vous conseille quand même d'aller vérifier que cette entretoise en laiton là est bien présente. Sinon vous risquez de rencontrer ce même problème. Donc pour ça, il vous suffit juste d'enlever le roulement, un des roulements, et de vérifier que l'entretoise est présente. On peut aussi la voir apparaître en regardant justement au milieu dans l'orifice au centre du roulement. Donc cette petite entretoise apparaît d'ailleurs la plupart du temps. Il faut bien la centrer pour pouvoir insérer justement les vis à l'intérieur. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Sinon vous risquez d'être obligé de redémonter l'ensemble pour pouvoir insérer une rondelle, et puis pour pouvoir débloquer l'imprimante elle-même. Voilà, maintenant que nous avons tous les éléments pour débuter le montage, je vous propose de commencer. Bien sûr, ne soyez pas bloqués parce qu'il vous manque justement peut-être les pièces que j'ai justement conseillées derrière. L'imprimante doit fonctionner avec les éléments fournis par Tevo, donc derrière, c'est pas du tout une obligation de les utiliser, c'est juste un conseil. Après, c'est
c'est un choix personnel, mais n'hésitez pas à entamer, vous gâchez pas le plaisir et allez-y. Dans tous les cas, si jamais vous rencontrez un problème par la suite, il sera toujours temps de remplacer ce qui va pas. Et donc voilà. Maintenant, démarrons par le montage des roues. Et commençons par le montage côté entretoise. Munissons-nous de la vis, d'une rondelle. On positionne la rondelle côté le plus bas, côté roulement. Puis on insère la roue. On vient placer 2 rondelles devant l'entretoise. Et donc on positionne toujours la rondelle le plus plat côté roulement. Et on vient positionner l'entretoise. Voilà pour la première roue côté entretoise. Alors passons maintenant à la roue côté écrou excentrique. Donc pour ça, on vient se munir d'une vis. On vient y ajouter une rondelle plate, standard. On vient fixer la roue dessus. Donc quand l'entretoise n'est pas bien centrée, faut soit utiliser un tournevis ou la vis elle-même pour recentrer l'entretoise pour pouvoir y insérer la vis. Voilà. Ensuite, on vient y ajouter une rondelle. Et ensuite, l'écrou excentrique. Et voilà pour la roue avec excentrique. Ensuite, il ne vous suffit plus que renouveler l'opération pour les 2 autres roues. Et ensuite, on passe au montage complet. Alors, une fois que toutes les roues sont montées, on peut entamer le montage du chariot. Mais pour cela, on a besoin des pièces en acrylique. Et ces pièces en acrylique sont recouvertes d'un morceau de scotch. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'y aller doucement et de prendre votre temps. Surtout pas vous précipiter parce que quand on commence à arracher le morceau autocollant, comme je le fais là juste à l'instant, et ben après pour décoller toute cette partie c'est encore plus compliqué. Donc prenez votre temps et donc faites-le sur toutes les pièces si vous pouvez d'un seul coup, au moins c'est fait. Donc on se retrouve une fois que j'ai décollé l'ensemble de ce scotch. Voilà, je viens enfin de me débarrasser de tout ce scotch. Et donc on va pouvoir entamer le montage. Donc pour ça, on se munit de cette partie-là. On vérifie l'emplacement justement des trous pour les excentriques. Et donc c'est les trous les plus larges, les plus fins étant pour le côté entretoise. Donc voilà, une partie où il y a un côté qui est environ de 5 mm et l'autre de 7 mm. Donc côté 7 mm, c'est pour insérer les excentriques. Donc rien de plus simple, hein. On vient positionner les roues et les excentriques dans les trous. Voilà. Voilà pour le deuxième. Et puis de l'autre côté, on vient y positionner les roues avec entretoise. Ensuite, on prend la partie, le support du lit chauffant et toujours pareil, on vérifie la position des trous. Et de ce côté-là, on vient positionner les rondelles larges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous n'avez pas de rondelles larges, vous pouvez venir positionner en tout cas une rondelle normale. Et si vous n'avez pas d'écrou Milstock comme j'utilise là, entre la rondelle normale et justement votre écrou, venez positionner une rondelle grower. Ensuite, rien de plus simple, on passe au vissage. Et pour le vissage, bien sûr, je vais utiliser ma clé mixte
de 8, ainsi que ma visseuse électrique et l'embout cruciforme. Alors, lors du serrage, vérifiez bien que les écrous excentriques sont bien centrés dans les trous et passez au vissage. Soyez vigilant et ne forcez pas trop lors du serrage pour éviter de casser justement ces pièces en acrylique, et donc vérifiez le couple de votre visseuse afin de pas trop forcer sur le serrage. Voilà, une fois que le serrage est terminé, on vérifie que l'ensemble des roues tourne correctement. Et c'est fini pour cette partie-là. Première partie, un peu longue, mais bon, je suis plutôt satisfait du travail effectué. Voilà, c'en est terminé pour cette première vidéo de tutoriel de montage de la Tevo Tarantula. Je sais que cette vidéo était assez longue, elle dépasse le quart d'heure à un objectif que je m'étais fixé au départ. Mais bon, j'avais pas mal de choses à vous expliquer, et surtout expliquer pourquoi j'avais fait les choix de remplacer certaines pièces. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu malgré tout. N'hésitez pas à faire vos commentaires en bas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Ça m'encourage dans mon travail. Pour les prochaines vidéos tutoriels, je vais essayer de les poster assez rapidement, en tout cas déjà au moins une dans le courant de la semaine prochaine. C'est beaucoup de travail au montage et donc je pense que je vais déjà monter l'ensemble de l'imprimante, enregistrer l'ensemble des rushs et puis poster les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, et derrière, si vous voulez être averti en fait des prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les alertes. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis à très bientôt.